Et si on arrêtait d'offrir n'importe quoi à Noël et on faisait enfin des cadeaux utiles? Oui, oui, tu m'as bien compris. Noël, c'est pas uniquement la période durant laquelle on va recevoir des chocolats, des chaussettes, un iPhone. Non, non, tu peux aussi recevoir ou offrir des choses qui servent à quelque chose et qui vont pouvoir t'aider sur le long terme. Est-ce que tu sais à quoi je pense? Je te le donne en mille, je parle des placements. Et oui, très peu de personnes y pensent, très peu de personnes savent que c'est possible, mais tu peux offrir comme cadeau de Noël des investissements financiers à tes enfants, tes parents ou des membres de ta famille. Pourquoi je trouve que l'idée est intéressante? Tout d'abord parce qu'il s'agit de cadeaux qui vont durer dans le temps, qui peuvent faire plaisir maintenant ou peut-être moyennement plaisir maintenant, mais sur le long terme sont quasiment à tous les coups une bonne idée. Est-ce que ce programme te tente? Est-ce que tu veux savoir comment ça se passe? Let's go! Noël arrive et tu te demandes qu'est-ce que tu vas bien pouvoir offrir à tes proches. Ça va de l'idée géniale à la box ou alors la carte cadeau, mais à tous les coups, tu ne penses pas à offrir un cadeau financier ou un investissement. Et pourtant, faire un cadeau financier, c'est une excellente idée. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? Tout simplement parce que faire un cadeau financier a l'avantage de pouvoir contribuer à l'éducation financière de la personne qui reçoit le cadeau et en plus ça l'aide à créer un patrimoine sur le long terme. Et tu sais quoi? Ça a aussi l'avantage d'être durable parce que cette fois-ci, ce n'est pas un gadget jetable qui va finir au fond d'un placard ou donné ou revendu même sur Vinted ou revendu sur le bon coin. Non, c'est des investissements qui peuvent grandir, se développer sur le long terme et bien évidemment faire croître le patrimoine de la personne qui le reçoit. Alors, qu'est-ce que tu peux bien offrir comme placement financier à tes proches? Eh bien, on va commencer par le cadeau numéro un, l'intemporel, l'or. L'or, c'est un cadeau classique. En général, la plupart des gens y pensent naturellement, que ce soit sous forme de bijoux ou que ce soit sous forme de lingots ou de pièces. La plupart des gens ont déjà reçu ou offert au moins une fois de l'or. Pourquoi? Parce que l'or, c'est un investissement sur le long terme. Ça se déprécie assez peu et sur les dernières périodes récentes, eh bien, l'or n'a cessé de prendre de la valeur. Donc, si on résume, offrir de l'or, c'est toujours une bonne idée. D'une part, la personne sera contente de recevoir son or sous forme de bijoux, de lingots ou de pièces, mais en plus, c'est généralement un cadeau qui prend de la valeur avec le temps. Ensuite, il y a les cadeaux immobiliers. À quoi est-ce que je fais référence? Je parle des SCPI. Les parts de SCPI, ce sont des parts d'investissement immobilier sous forme de papier. C'est assez pratique parce que ça t'évite de devoir faire un vrai prêt immobilier, de devoir visiter un appartement, de devoir mettre aussi beaucoup de fonds. Bref, les SCPI, on retrouve des parts à des montants extrêmement abordables. Tu peux offrir donc une part de SCPI à un membre de ta famille et il va recevoir des loyers et il pourra les intégrer au sein d'une assurance vie ou les recevoir en direct. Et en plus, l'avantage des SCPI, c'est que tu peux commencer à partir de quelques centaines d'euros seulement et c'est un excellent moyen d'initier tes enfants à l'investissement immobilier pour leur expliquer ce qu'est une SCPI, comment est-ce que ça fonctionne, d'où viennent les loyers et que faire des revenus locatifs qui résultent de ce type d'investissement. L'autre élément que tu peux offrir, bien évidemment, c'est les actions ou les ETF. Offrir des actions ou des ETF, ça peut être un super moyen d'initier tes proches à l'investissement. C'est pas seulement un cadeau financier, mais c'est aussi une forme d'éducation financière pour leur expliquer du coup ce qu'est être une action, est-ce qu'on peut participer à une assemblée générale ou pas, qu'est-ce qu'une action à dividende. Bref, quand tu fais ce type de cadeau, celui qui reçoit le cadeau ne reçoit pas seulement de l'argent ou un investissement, il reçoit aussi une explication et une initiation à l'éducation financière. Et même si le produit sur le court, moyen ou long terme ne performe pas de manière exceptionnelle, le vrai cadeau réside en l'éducation financière que tu es en train de lui proposer via cet investissement que tu lui mets sur un plateau. Bien évidemment, les actions à dividendes, les ETF à dividendes sont une bonne idée parce que, en plus de pouvoir faire gonfler le patrimoine sur le court terme, ça permet d'avoir aussi des revenus récurrents sur le moyen et le long terme. Je te vois venir, ah oui, Vanessa, très bonne idée, mais comment est-ce que je fais? Je peux avoir des problèmes avec les impôts, est-ce que c'est une donation? Est-ce que c'est quelque chose de légal? Comment est-ce que je fais pour pouvoir faire ce type de cadeau en toute légalité? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Pour offrir des cadeaux financiers, il y a quelques règles à suivre. Premièrement, les cadeaux doivent être faits dans le cadre d'un événement particulier. En ce moment, c'est Noël ou alors l'anniversaire de la personne. Bien évidemment, s'il n'y a aucune raison, aucune explication, aucun
aucune période particulière, ça va être compliqué de justifier auprès de l'administration fiscale que tu es en train de faire un cadeau et pas une donation déguisée. Ensuite, la deuxième règle consiste à respecter les limites fiscales. Le montant que tu offres doit être raisonnable pour ne pas être considéré comme une donation et donc cela ne va pas être soumis aux impôts. Généralement, tu peux offrir jusqu'à 2% de ton patrimoine ou 2,5% de tes revenus annuels sans aucun problème. Et si tu veux offrir un peu plus, c'est possible, mais il faudra donc voir avec les impôts, analyser les abattements fiscaux spécifiques comme les abattements qu'il y a pour les enfants. Enfin, le troisième élément à prendre en compte, c'est de penser aux enfants mineurs. Si tu offres un placement à une personne qui est mineure, sache que la gestion de ce placement sera sous la responsabilité de son représentant légal. Et attention, certains courtiers, par exemple, n'autorisent pas l'achat d'actions pour les mineurs qui n'ont pas un compte spécifique. Donc, il faudra que tu aies bien tous ces éléments en tête. Maintenant qu'on a vu les garde-fous au niveau de la fiscalité, comment est-ce que tu fais? Concrètement, où est-ce que tu achètes tes placements? Qu'est-ce que tu prends comme produit pour offrir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Avec des plateformes comme Trade Republic, c'est totalement facile de pouvoir offrir des actions fractionnées. Tu peux offrir des actions comme LVMH, Apple, Tesla, Hermès. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le prix de ces actions est très élevé. Je crois qu'on est par exemple aux alentours de 700 euros pour LVMH. Eh bien, si tu prends 50 euros d'une action fractionnée de LVMH, tu peux offrir un petit bout d'action à ton neveu, filleul, petite-sœur, petit cousin et en fait, il se retrouve propriétaire d'un produit financier et avec le temps, cela va s'apprécier avec le temps ou déprécier et tu pourras lui expliquer comment fonctionnent les actions, surtout les actions qui versent des dividendes. Si on reprend l'action de LVMH, au lieu d'acheter une action entière qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, Trade Republic te permet de faire ça facilement et tu peux même envoyer le cadeau par email ou imprimer une carte cadeau et pour chaque cadeau, 1 € de frais est prélevé et tu peux offrir jusqu'à 2 000 € par an. Là où ça devient intéressant, c'est que la personne qui reçoit le cadeau, qu'elle soit cliente chez Trade Republic ou pas, peut accepter ou refuser l'offre. Si elle refuse, tu seras remboursé. Si elle accepte, elle sera propriétaire d'une action ou d'un bout d'une action de LVMH ou d'une autre grande entreprise. C'est vraiment un exemple tout bête que je t'ai pris pour te dire concrètement comment ça se passe. Ensuite, il y a le groupe Iroko qui permet d'avoir des parts immobilières de SCPI. Tu peux acquérir des parts de SCPI. Certes, le prix est assez élevé, on parle de 5 000 €, mais il n'y a pas que Iroko, il y a par exemple Quorum. Tu peux acheter des parts de SCPI à 200 €, 300 € et pouvoir les offrir à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse se lancer dans le développement de son patrimoine immobilier sans avoir tous les tracas d'un investissement immobilier classique. Et enfin, si ton truc c'est plus l'or physique, tu peux te rendre dans une enseigne spécialisée comme le Comptoir national de l'or. Il propose des petits lingots d'or 1,2 ou 5 grammes à des prix assez abordables, 90 €, 180 € ou même 450 € en fonction du gramme. Et si tu cherches des éléments un petit peu plus rares comme des pièces anciennes ou alors des francs or, ces éléments sont également disponibles. Il s'agit bien évidemment d'un cadeau intemporel mais qui permet de contribuer à l'éducation financière des membres de ta famille et ça permet d'instaurer l'abondance dans la famille. Et je conclurai en disant pourquoi pas pour une fois cette année prendre une longueur d'avance et essayer d'offrir des cadeaux utiles, intelligents et durables aux membres de ta famille plutôt que de leur offrir un gadget dont ils vont se débarrasser ou qui ne leur sera pas forcément utile dans très peu de temps. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose de pouvoir offrir quelque chose d'original et outre la dimension financière, durable et l'aspect en plus d'être écologique, mais voilà, éducation financière, je trouve que dans ce type de cadeau, il y a une forme de abondance. C'est-à-dire que quand tu offres des CPI, tu offres des lingots d'or, tu offres des actions, je trouve que c'est comme si tu ramenais au sein de la famille une forme d'abondance et de croissance financière. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Quels sont les cadeaux que tu as réalisés à Noël? Est-ce que tu avais pensé à offrir des produits financiers? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou est-ce que tu trouves que c'est un petit peu abusé? Dans tous les cas, moi personnellement, j'ai pas forcément d'enfants ou de proches très jeunes dans mon entourage, mais si j'en avais, c'est forcément un cadeau que j'aurais fait en priorité.
Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui ne savent pas gérer leurs finances pour apprendre à budgétiser et investir avec sérénité. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger le guide que j'ai écrit, il est gratuit et il y a énormément d'éléments pour aider les femmes à gérer leurs finances, apprendre à investir, économiser et travailler la relation avec l'argent. En bonus, tu seras inscrite à ma newsletter et tu recevras des tips financiers toutes les semaines. Je te laisse là, ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Abonne-toi pour plus de contenu de ce type.